Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques, et ensemble, aujourd'hui, nous allons aborder de nouvelles propriétés sur la fonction exponentielle. Voyons donc les propriétés qui découlent de l'étude de la fonction exponentielle. Bien entendu, si vous n'avez pas visionné les vidéos précédentes, et notamment la vidéo de départ qui définit cette nouvelle fonction exponentielle, je vous invite à le faire avant de visionner celle-ci. Sinon, nous pouvons regarder les propriétés fonctionnelles de la fonction exponentielle tout de suite. Ces propriétés découlent de la première qui est la suivante. La fonction exponentielle est strictement croissante sur son ensemble de définitions, c'est-à-dire sur l'ensemble des nombres réels. La fonction exponentielle étant une fonction strictement croissante, on en déduit un certain nombre de propriétés qui sont les suivantes. La première, si exponentielle de a est strictement supérieure à exponentielle de b, ça veut dire que a est strictement supérieur à b. Autrement dit, effectivement, la stricte croissance de la fonction fait que l'ordre est respecté si on passe de la fonction au nombre aux variables ou des variables à la fonction. Donc, exponentielle a est strictement supérieure à exponentielle b équivaut à dire que a est strictement supérieur à b. Ça va nous aider à résoudre les inéquations, ce que nous verrons dans les exemples suivants. La deuxième propriété, exponentielle a égale exponentielle b, équivaut à dire que a est égal à b. Donc ça, c'est également une propriété très importante. Deux exponentielles ne sont égales que si les valeurs ici, a et b, sont égales. Troisième propriété, exponentielle de x est supérieure ou égale à 1. Ça équivaut à dire que x est supérieur ou égal à 0. Cela repose sur le fait que la fonction est strictement croissante et, comme nous l'avons vu dans la définition, que exponentielle de 0 est égale à 1. Autrement dit, si on va après 0 sur l'axe des abscisses, on obtiendra forcément un résultat plus grand que 1 pour l'exponentielle. Et enfin, dernière propriété, si exponentielle de x est compris entre 0 et 1, ça équivaut à dire que x est négatif ou nul. Alors ici, négatif ou nul, pour ça, il faut rajouter inférieur ou égal à 1, puisqu'encore une fois, exponentielle x n'est égal à 1 que si x est égal à 0. Donc voilà ces quatre petites propriétés qui vont nous aider à résoudre des équations et des inéquations comme nous allons le voir dans la suite. Regardons la première application. On vous demande de résoudre dans l'ensemble R l'équation exponentielle de 3x moins 5 est égale à exponentielle de 2x plus 2. Si on se réfère à la deuxième propriété que nous venons de voir dans la diapo précédente, exponentielle de a égale exponentielle de b, ça équivaut à dire que a est égal à b. Autrement dit, exponentielle de 3x moins 5 est égale à exponentielle de 2x plus 2. Ça équivaut à dire tout simplement que 3x moins 5 est égal à 2x plus 2. Alors ça, c'est tout simplement une équation du premier degré, ça se résout très facilement. J'envoie 2x de l'autre côté, j'envoie moins 5 de l'autre côté, ça me donne 3x moins 2x est égal à 2 plus 5. 3x moins 2x, ça fait x, 2 plus 5, ça fait 7. Autrement dit, la seule solution de cette équation, c'est x égale 7. Donc, exponentielle de 3x moins 5 est égale à exponentielle de 2x plus 2, à condition que x soit égal à 7. Voilà pour le premier exercice d'application. Deuxième, cette fois-ci avec une inéquation, on vous demande de résoudre dans l'ensemble R l'inéquation exponentielle de moins 2x plus 4 strictement inférieure à exponentielle de x fois exponentielle de 2. Ici, on va se référer à la première propriété qui nous dit que exponentielle de a est strictement inférieure à exponentielle de b si et seulement si a est strictement inférieur à b. Donc ici, la seule différence, c'est que là, on est un petit peu embêté, on a un produit d'exponentielle. Mais si on a vu la vidéo sur les propriétés algébriques, que je vous invite bien évidemment à revisionner si ce n'est pas déjà fait, on peut très facilement transformer cette expression ici en exponentielle de x plus 2. Exponentielle de x fois exponentielle de 2, ça s'écrit exponentielle de x plus 2. Donc cette inéquation, exponentielle de moins 2x plus 4 strictement inférieure à exponentielle de x plus 2, ça équivaut à l'inéquation suivante, c'est-à-dire moins 2x plus 4 est strictement inférieur à x plus 2. Ça, c'est une inéquation très classique, donc je la résous de la même manière que pour les inéquations habituelles. J'envoie moins 2x de l'autre côté, j'envoie plus 2 de l'autre côté, ça va me faire 4 moins 2 strictement inférieur à x plus 2x. 4 moins 2, ça fait 2. X plus 2x, ça fait 3x. Je divise le tout par 3, ça me donne 2 tiers plus petit que x, autrement dit x strictement supérieur à 2 tiers. Et donc, ça veut dire que exponentielle de moins 2x plus 4 est strictement inférieure à exponentielle de x plus 2 lorsque x est strictement supérieur à 2 tiers. Donc, j'ai résolu cette inéquation.
Dernier exercice d'application un petit peu plus complexe que nous allons voir maintenant. On vous demande de résoudre dans l'ensemble R l'équation suivante, exponentielle de 2x fois exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x moins 3 est égal à 0. Alors, déjà, si on jette un premier coup d'œil à cette équation, on reconnaît une équation produit nulle, c'est-à-dire une équation dans laquelle un produit de facteurs est égal à 0. Ce type d'équation se résout toujours de la même manière. Un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des deux facteurs au moins est égal à 0. Ça veut dire que exponentielle de 2x fois exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x moins 3 est égal à 0, si et seulement si exponentielle de 2x égale 0, ou bien exponentielle de 2x moins 2 exponentielle x moins 3 est égal à 0. La première chose que l'on peut remarquer, c'est que ceci, c'est strictement impossible. Exponentielle de 2x ne peut jamais être égal à 0. Si vous vous référez à la première vidéo dans laquelle nous avons défini cette fonction exponentielle, la première propriété que nous avons vue, c'est que la fonction exponentielle ne s'annule jamais. Autrement dit, il n'existe aucun x tel que exponentielle x est égal à 0. Donc, ceci est impossible. J'élimine cette possibilité. La deuxième, c'est tout simplement exponentielle de x moins 2 exponentielle x moins 3 est égal à 0. Ce que, a priori, nous ne savons pas résoudre. Mais dans les propriétés algébriques, nous avons vu que exponentielle de n fois x, c'est égal à exponentielle de x puissance n. Autrement dit, cette équation, je peux l'écrire exponentielle x au carré moins 2 exponentielle x moins 3 est égal à 0. Ici, je peux reconnaître un trinôme du second degré dans lequel x est remplacé par exponentielle x. Autrement dit, ce machin-là, je peux le réécrire x au carré moins 2x moins 3 est égal à 0, avec grand X qui remplace exponentielle x pour le moment. Ceci, je sais le résoudre assez facilement. Vous avez vu une méthode dans les classes antérieures qui vous permet de résoudre les trinômes du second degré, tout simplement en calculant le discriminant, delta, qui est égal à b carré moins 4ac, avec a, b et c. Donc ici, b au carré, ça fait moins 2 au carré, moins 4 fois a, c'est égal à 1, et c, c'est égal à moins 3. Ça va me faire ici, moins 2 au carré, c'est-à-dire 4, moins 4 fois 1 fois moins 3, c'est-à-dire plus 12. Autrement dit, delta est égal à 16. Je vous rappelle ensuite que du coup, les racines de ce trinôme vont être les suivantes. On va avoir x1 qui va être égal à moins b, c'est-à-dire 2, plus racine carrée de delta, donc 16, sur 2a, c'est-à-dire 2, et x2 qui va être égal à 2 moins racine carrée de 16 sur 2a. Donc ça va me donner, racine carrée de 16, ça fait 4, 2 plus 4 sur 2, ça fait 6 sur 2, c'est-à-dire 3, ou bien x2 qui va être égal à 2 moins 4 sur 2, 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Je vous rappelle que grand X remplace exponentielle x. Ça veut dire que les deux solutions, ça va être x1 et x2, telles que exponentielle x1 égale 3, ou exponentielle x2 égale moins 1. Parmi ces deux solutions, je dois en éliminer une. Je dois éliminer celle-ci. Pourquoi? Nous avons vu dans la vidéo précédente que exponentielle x était toujours strictement positif. Donc ça veut dire que exponentielle x ne peut jamais être égal à moins 1, donc cette solution s'élimine. Donc la seule solution, c'est exponentielle x1 est égal à 3. Malheureusement, pour le moment, nous ne savons pas encore quelle est la valeur qu'il faut choisir pour x1 pour que exponentielle x1 soit égale à 3. Mais ici, il s'agit effectivement de la seule solution que nous allons laisser en l'état pour le moment. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à visionner toutes les vidéos précédentes pour consolider vos acquis sur cette nouvelle fonction qui est la fonction exponentielle, avant de poursuivre sur l'étude de la fonction en elle-même et notamment l'étude des limites. Et moi, je vous dis à bientôt sur DigiSchool.